messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres du gouvernement, messieurs les officiers généraux membres du CTRI, messieurs les parlementaires de la transition, monsieur le délégué spécial de la commune d'Omboué, messieurs les anciens, respectables et les dignitaires de l'Omboué maritime ici présents. Population d'Omboué et du département des Timoué, mes chers compatriotes, Bolani, Inchangose, je voudrais, avant de commencer, vous remercier pour votre présence massive à ces moments précis. Merci. Et vous dire quel respect j'ai échangé avec vous. Votre présence ici également témoigne de la considération que vous aviez envers ma personne quand je regarde l'heure et à ces moments précis. Je vous remercie pour ce geste et d'être présent. Je voudrais d'abord vous dire le bonheur qui est le mien d'être avec vous ce jour dans le département des Timoué, singulièrement dans la commune d'Omboué. Il vous souviendra que lors de mon passage à Batanga, il y a quelques mois, je vous avais fait la promesse de venir vous rendre visite ici à Omboué. Me voici présent. Me voici ici pour saluer la mémoire des dignes fils du Gabon qui étaient Pierre-Louis Agonjo Okaou, Joseph Rezambé et le général Baoma et tant d'autres qui ont marqué l'histoire de notre jeune nation. Mes chers compatriotes, depuis des mois, je fais le tour du pays. Partout où je suis passé, c'est le même constat que je fais. Et quasiment les mêmes doléances qui me sont posées. Vous me connaissez maintenant. Je ne promets que ce que je peux faire. Même si je fais beaucoup de choses que je n'ai pas promises. Aujourd'hui, je voudrais prendre l'engagement de redonner ces lettres de noblesse au département des Timoué. Et partant, la province de l'Ogooué maritime, souvent considérée à tort ou à raison comme frondeuse. Vous savez ce qui me lie à l'Ogooué maritime, à Port-Gentil. J'ai passé ma jeunesse au lycée d'État. Comme vous, je veux retrouver l'Ogooué maritime de ces belles années. Je veux retrouver le Nandipo qu'a chanté le doyen Pierre Claver Akélo. Mes chers compatriotes des Timoué, j'ai entendu vos doléances et je vous ai compris. Qu'il s'agisse de la construction de la route
Ombwe-Yombi, des voiries de la commune et de la réhabilitation de la piste d'atterrissage et des bâtiments administratifs, de l'achèvement des travaux de construction des logements, des fêtes tournantes ou de la construction des logements administratifs, ce que nous pouvons faire sera fait. Amen. De même, je connais le caractère stratégique de la route Ombwe, district Ndungu-Yombi, dans l'approvisionnement de Port-Gentil en produits agricoles. Il nous faudra la réaménager pour la rendre praticable en toute saison. Nous allons le faire parce que Ndungu est le grenier du Gabon. Et parce que les produits qui nous reviennent de Ndungu nous permettent de lutter contre la vie chère. Et nous devons inonder le marché de ces produits. J'y étais sur place et j'ai fait la promesse qu'une société viendra dans les prochains mois pour que débutent les travaux de ce tronçon. À une condition, le développement aussi a ses caprices. Quand on veut le développement, il faut mettre le prix. La route, elle sera faite. Mais acceptez qu'on puisse mettre des péages. C'est ça le développement que nous voulons. Parce qu'avec des péages, ça nous permet d'entretenir la route et d'avancer vers le progrès et de rembourser la société qui viendra réaliser la route. L'État ne peut pas tout faire. Je ne vais pas revenir sur toutes vos doléances. Sachez seulement que je les ai bien notées. Merci. Pour autant, je prête une oreille attentive à la question de l'amélioration des plateaux techniques dans les unités sanitaires d'Ombwe et de Ndungu District. Autant qu'à la construction de la brigade de gendarmerie pour lutter contre l'insécurité et à la poursuite des efforts dans l'atténuation du conflit homme-faune. Les dispositions sont déjà prises par le ministère des Eaux et Forêts et ils viendront ici sur place. Comme ailleurs, vous avez soulevé la question de l'éclairage public. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les dispositions sont déjà prises pour Ombwe-Ville et les études sont en cours pour les villages et la lagune également. S'agissant de la santé, elle constitue un axe majeur de l'action du CTRI. C'est pourquoi, afin de faciliter l'évacuation des malades vers Port-Gentil, une première ambulance routière a été remise au centre médical Cécile Onanga. Et l'ambulance fluviale sera livrée très prochainement. L'un des drames de notre société, c'est l'inactivité des jeunes, le chômage. Et ça me touche beaucoup. C'est pourquoi nous continuons à y consacrer une part essentielle à l'action du gouvernement. Mais tout en œuvrant à la réduction du chômage, il nous faut occuper nos jeunes. C'est pourquoi j'instruis les autorités locales de construire dans les meilleurs délais des plateaux sportifs pour les jeunes, afin de lutter contre l'oisiveté qui conduit à la délinquance.
Le département des Timboué, dans l'enveloppe que j'ai annoncée à Port-Gentil, qui était de 7 milliards, bénéficie de la somme de 1 milliard de francs CFA pour réaliser les besoins les plus urgents qui touchent les populations. Et Timboué, j'ai à cœur. Et je comprends les problèmes. Nous ne pouvons pas tout faire en un an. Oui. Mais je sais qu'on peut faire des choses. Et on peut commencer ensemble. Population d'Omboué et du département des Timboué. Notre essor vers la félicité est bien amorcé. Je vous demande de nous faire confiance. Car comme chacun peut le constater, le pays bouge et le pays est en chantier. À ce jour, grâce à l'action du CTRI, nous avons impulsé des changements significatifs dans les domaines de l'éducation. On a construit des écoles, nous avons ramené des bourses pour les jeunes et on a garanti la gratuité de la scolarité. Ah, merci papa. Sur le plan de la lutte contre le chômage, nous avons mis à disposition 19 500 postes budgétaires. Nous avons créé la Banque de l'entrepreneuriat qui s'occupera du chômage des jeunes. Nous avons lancé l'opération Un jeune, un taxi. 417 taxis ont été distribués à Libreville. Mais je n'oublie pas les provinces et l'intérieur du pays. La prochaine commande des taxis qui arrivera sera réservée aux provinces et l'intérieur des provinces. Nous avons réalisé des routes. C'est des avancées qu'on peut constater. Parlant de la reconquête de notre souveraineté économique, nous avons exercé notre droit de préemption en rachetant la société Assala pour notre plus grand bien et pour les jeunes. Je me suis rendu ce matin à Gamba où j'ai échangé avec le plus grand nombre des ingénieurs, des travailleurs, des ouvriers. Je suis sorti de là satisfait. On l'a acheté à 52 000 barils jour. Aujourd'hui, ils ont augmenté la production. Ils sont à 56 000 barils jour. C'est à féliciter. Pour ceux qui nous croyaient incapables de dire qu'on ne pouvait pas gérer nous-mêmes notre propre pétrole. Gabon d'abord. Et je compte sur Assala. Tous ces chantiers que nous allons réaliser pour notre pays, c'est sur Assala. Assala et JOC réunis, c'est 70 000 barils jour. Et d'ici 3 ans, on va atteindre les 100 000 barils jour. Dans la ville de Gamba, je peux également vous annoncer une découverte d'un site gazier qui serait mis en exploitation pour créer des emplois pour les jeunes. Ça va nous permettre à réduire notre dépendance énergétique. Tout ceci, c'est pour dire que des efforts ont été fournis. Mais nous n'oublions pas. Nous avons hérité d'un pays avec 7 500 milliards de dettes que nous payons chaque fin de mois. Nous ne savons toujours pas où est passé l'argent. Nous avons une dette de l'eurobond qui était à 500 millions d'euros et que nous avons payé aujourd'hui la moitié, 193 milliards de francs CFA. Cet argent aurait pu nous servir pour aller plus vite. Mais malheureusement, ça a été mal utilisé par l'enseignant. Même si certains pensent qu'on n'a pas de projet,
et qu'on ne sait pas où on va, si on arrive à payer à ça, à rembourser notre rebond, c'est dire que l'économie se porte bien. Soyez sans inquiétude. Vous auriez toujours vos salaires. Et je garantis les salaires. En vue d'aller plus loin, je vous invite donc massivement à vous rendre aux urnes le 16 novembre 2023. C'est déjà fait. Afin d'exprimer votre choix lors du référendum. Il y a le oui, il y a le non, et il y a le bulletin neutre. Avant d'aller voter, je veux qu'ensemble, chacun pense qu'est-ce qui nous a amené à nous militaires de faire ce 30 août 2022. Quel était notre passé, même si certains veulent se réveiller aujourd'hui et rejeter la pierre. On a fait ce 30 août parce que la situation était chaotique. Parce que les mêmes qui étaient à côté de l'ancien chef l'ont amené à manipuler la Constitution. À toucher le code électoral. À nous amener une élection générale avec des tickets accolés qui ne répondaient plus à l'aspiration des peuples. Et aujourd'hui, ça traverse leur esprit. Ils vous amènent à voter le non. Ce 30 août, nous avons dissous l'ancienne constitution et nous nous sommes mis sur la charte de transition. Dans la charte, nous vous avons invité au dialogue. Vous avez mis des contributions. 32 000 contributions. Nous avons réuni 600 représentants de notre société, de tout horizon. Juristes, médecins, avocats, diaspora, même les hommes de Dieu étaient présents. Et de là, vous avez sorti ce document. Un document qu'on a appelé l'avant-projet de la Constitution, qui nous a été remis et que nous avons ensuite remis aux parlementaires, aux sénateurs ici présents, pour réfléchir également. Au final, ils ont sorti ce projet de Constitution, qui sera l'avenir de notre pays, l'avenir d'un Gabon nouveau, auquel nous rêvons tous, un Gabon digne d'envie. Si ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et que vous l'acceptez, alors allez-y voter pour le oui de votre Constitution. Si ce que nous avons fait est mauvais, alors choisissez le non. C'est à vous de juger les militaires. Et on sait faire mieux parce qu'on se veut démocrate. Hier, et le conseil que eux ils nous donnaient, c'était d'abord d'aller aux élections et après de faire la Constitution. J'ai dit non. Voilà. Ces habitudes n'honorent pas le peuple. Ça a toujours été la même chose. On va aux élections. Après, on triche et on vient mentir au peuple. Nous allons faire un dialogue. Et en faisant le dialogue, il s'est déjà maintenu au pouvoir. On a voulu inverser les choses en disant on fait le dialogue avant. On sort une constitution que les Gabonais vont voter et après on pourra partir aux élections. On est plus à chercher là. On est chercher tant que vous avez mis pied ici. Cette constitution, c'est votre reflet. C'est ce que vous avez toujours refusé dans le passé. Elle tient compte de notre vécu. Elle nous envoie vers le futur.
les gens viendront vous dire, oui, n'allez pas voter, parce que tel article n'est pas bon. Mais sur 173 articles, c'est parce qu'un article vous dérange qu'on va voter non. C'est un tout. C'est aussi ça la République. C'est pouvoir se dire, sur les 173 articles, même si 5 ne me correspondent pas, mais je veux voter le oui. Parce qu'ils ont des égos personnels. La Constitution, c'est un tout. Et celui qui a un égo personnel, qui dit tel article me dérange, il va vous dire, allez voter le non. Il va chercher à manipuler vos consciences. Ça ne marchera plus. C'est fini. L'année où on venait vous manipuler. Maintenant, aujourd'hui, soyez avec des militaires qui vous ont libérés. Je suis heureux quand certains anciens le comprennent et nous accompagnent dans ce que nous faisons. Quand ils nous donnent des conseils, on accepte parce que nous sommes inclusifs. Et je suis heureux quand ils appellent à dire on va voter le non. Parce qu'on les a donné l'occasion de faire la campagne. Hier, ils ne donnaient pas cette occasion au peuple. Ils allaient directement l'imposer à l'Assemblée. Et c'est ce qui nous a amené la guerre. Les militaires, ils sont avec vous. Ce que eux ne vous diront jamais. La même erreur qu'il a eu à faire en disant à son ancien chef, il faut modifier Tika Akole, il veut vous ramener dans la même ligne. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il pense que, en vous disant de voter le non, on va repartir chercher l'ancienne constitution qui a été dissoute. C'est ça le non. Or, nous, on va vers l'avenir. Quelque chose qui a déjà été broyé, jeté à la poubelle, on vous demande de reprendre et de remettre sur la table pour négocier. Voici l'homme politique. Il vous remet sur la table pour négocier, pour regarder les articles. Il vous fait croire que oui, cette constitution est l'exagération d'un pouvoir. Mais tous, elle a été mise à vos dispositions. Il faut la lire. Il faut regarder entre les lignes. Parce que celui qui aime le pouvoir, c'est celui qui veut rester éternellement au pouvoir. Or ici, nous avons limité. Donc, si vous allez voter le non, ça veut dire on reprend l'ancienne constitution avec les anciens mandats et chacun reste au pouvoir comme il veut. Avec des mandats illimités. Et après, s'il est fatigué, il met également son fils. C'est ça l'ancienne constitution qu'on veut ramener. Or, ici, nous avons fixé la limitation des mandats. Et nous sommes même allés plus loin. Parce que ici, de ceux que j'ai cités, des anciens qui sont morts, Pierre Luagonjo Kawe, Joseph Renzambe, ils sont morts pourquoi? C'était pour cet article, la limitation des mandats. On ne voulait plus de présidents à long terme. Et nous avons mis ça ici. Ce qu'eux, ils ont refusé demain, hier. C'est quelque chose qui est logique. Les Martine Oulabou qui sont mortes, elles sont mortes pour cet article. Il faut que le pouvoir tourne. Ça ne doit plus être le même. Pendant 50 ans, 56 ans. Ils vont vous faire croire que oui, le président a tous les pouvoirs. À quoi ça sert de rester 7 ans sur un fauteuil présidentiel? Et quand vous quittez, vous répondez de vos actes. Quand vous quittez, vous n'avez pas d'humilité. Même pour les délits mineurs, vous êtes poursuivis.
Et c'est ce que nous avons mis ici. Aujourd'hui, on nous dit, bon, pourquoi tel n'est pas en prison? Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Mais parce que l'ancienne constitution nous protège. Ce n'est pas nous les militaires. Même chez lui, on ne peut pas le toucher. Et ça, nous avons enlevé ça ici. Tu es président, tu n'es plus président, tu perds ton humilité. Tu deviens un simple citoyen comme Obama, comme aux États-Unis. Ils ne viendront jamais vous le dire. C'est écrit à l'intérieur. Celui qui quitte est citoyen au même titre que les autres. Il émet un chèque à blanc, il fait la prison. Il n'y a plus à dire ancien chef d'État, il faut le protéger. On a fait mieux. Et je vous invite vivement à voter ce document. Ce n'est pas mon élection. Ce n'est pas une élection présidentielle. C'est un référendum. Pour certains d'entre vous, ils n'ont jamais été au référendum. Moi, c'est la première fois. Ça fait 30 ans dans ce pays, il n'y a jamais eu de référendum. Et on vous amène au référendum. Pour une fois, le Gabonais va voter pour sa constitution, qui est supérieure au président de la République. C'est un document qui nous commande tous. Parce que c'est quoi le CTRI? C'est quoi la restauration des institutions que nous avons toujours vanté? On ne peut pas restaurer les institutions si on n'a pas voté ce document. On met une constitution en place, ça veut dire qu'on commence à restaurer nos institutions. C'est la loi fondamentale. Et une fois que vous avez fini de voter, de là, ça donne la force aux députés, aux parlementaires, aux militaires de corriger certaines lois. De ce document va découler plusieurs lois sur le chômage des jeunes, sur l'emploi, l'agriculture, l'économie. Toutes ces lois, on va les regarder et décortiquer ensemble. Donc, celui qui freine le vote de cette constitution en appelant le nom, c'est qu'il est contre l'avenir. Il est contre l'avenir du Gabon.